Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, avec Parole Fête d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté envers nous. Nous te remercions Seigneur. Jusqu'à présent, nous avons la vie. Jusqu'à présent, nous avons le mouvement, nous avons le souffle de vie. Jusqu'à présent, Seigneur, tu nous protèges de tout danger, de tout malheur. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui m'avez aidé à partager, ceux qui m'avaient aidé à partager la parole de Dieu, je vous remercie. Dieu va aider nous à partager l'évangile, qui t'a aidé à nous faire travailler ça. Nous remercions pour travailler ça. Nous remercions pour travailler ça que nous avons fait. Nous souhaitons pour bon Dieu bénir, nous souhaitons pour bon Dieu continuer de déposer grâce, compassion, amour, miséricorde sur vous. La petite ensemble avec vous, sujet ça a longtemps, qui c'est les doctrines bibliques. Nous presque arrivés dans la fin série d'études, ça va commencer avec l'autre série d'études. Donc, nous étudions à petits enfants ensemble avec vous le dimanche, les livres des proverbes, et le mercredi, les doctrines bibliques. Donc, je vous dis à nous ayons un sujet. Donc, nous avons un sujet aujourd'hui qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. S'il parlait de les nouveaux cieux, c'est-à-dire, tant que Jean-Noël là, au pluriel, tant que Jean-Noël là, au pluriel, ok? S'il parlait de les nouveaux cieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs ciels en créole. Et la nouvelle terre, ça veut dire qu'il y a une seule terre, mais il y a plusieurs ciel. Donc la Bible montre ça dans différents textes apportés pour montrer ça. Il parle des troisième ciel, ok? La Bible parle de plusieurs ciels. Mais ciel côté bon Dieu, vous connaissez ça. Ok? C'est lui-même qui place plus haut. C'est ça? C'est lui-même qui est dans position qui plus haut. Mais nous dit, n'a parlé de les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est parler de les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous allons ça, je dis. Donc maintenant pour commencer, et que nous croyons que le millénium soit présent au futur, étude 67, nous sommes tous d'accord sur les événements qui se dérouleront à la fin de cette période. Nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, le millénium. Le diable et ses anges seront jetés dans le temps de feu. Ok, diable là. Avec tout démon, lundi n'a parlé de ses anges, ça veut dire avec tout démon, eh bien, la Bible dit, donc, ils seront jetés dans les temps de feu. Ok? Diable, la journée, je vous dis, qu'il faut pile monde souffrir, qui mettait de l'eau en pile monde. La Bible dit, le diable et ses anges seront jetés dans les temps de feu. Et les nations seront jugées. Les nations seront jugées. Ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre de vie ressusciteront pour la vie éternelle. Donc, monde qui est non yo, t'es écrit inscrit dans le livre de vie, monde sera pour ressusciter pour la vie éternelle. Il dit, ils retrouveront le corps. Ça veut dire monde ça yo retrouver corps yo, mais un corps recréé. Un corps recréé, un nouveau corps. Un corps spirituel, un corps glorieux. Alors qu'ils disent, ils ont un corps glorifié. Donc, corps ça, qui est sur la terre, nous ne pouvons pas monter avec lui, parce que son corps péché lié, il n'est pas préparé pour la vie dans l'éternité. Donc, nous allons gagner un nouveau corps, qui est la Bible, un corps recréé, la Bible, un corps spirituel, et un corps glorifié. Donc, nous allons gagner un corps ça, nous allons gagner un nouveau corps, c'est un corps qui n'est pas qu'à mourir encore. Donc, c'est un corps, nous sommes capables de dire, qui est immortel. Il y a un corps qui n'est pas qu'à mourir. Donc, nous allons gagner un nouveau corps, il y a un corps qui n'est pas qu'à mourir. Là, il y a un corps qui n'est pas qu'à faiblir. Donc, c'est corps ça que nous allons gagner pour nous capables de vivre éternellement. Nous allons gagner un nouveau corps, et c'est corps ça qui va permettre de vivre, rester, pour nous vivre éternellement. Parce que le corps ça, nous est sur la terre, il n'est pas préparé pour la vivre dans l'éternité. Il n'est pas préparé pour le ciel,
la terre. C'est clair. Donc les cieux et la nouvelle terre, ok, ou bien les cieux et la terre aussi seront changés de manière à accueillir ces nouvelles créatures. C'est clair, il va dire les cieux, ça veut dire ciel, yo, bibliel, et terre, la Bible dit yo même tout, il a changé de manière pour nous capable d'accueillir des nouvelles créatures. Ok, ça c'est clair. Donc ciel yo et terre, il a changé de manière pour nous capable d'accueillir, capable de dire nouvelles créatures. Ok, nouveau cieux, n'est-ce pas, et la nouvelle terre, maintenant pour une nouvelle créature. C'est ça. Donc, les sakounia, pas bien péché encore, pas bien souffrance encore, pas bien douleur encore, toute bagaille pral fini. Ok. Maintenant, à la fin des temps, qu'arrivera-t-il à l'univers que nous connaissons? Dans fait temps, ok, ma petit Jean, ouvert, cadre là. Dans fait temps, qui ça peut arriver avec l'univers ça que nous connaissons? Nous besoin comme ça. Nous sous terre, nous pas éternels. Ok? Nous passagers. Donc, tout le monde qui vit sous la terre, ou besoin qu'on n'est pas éternel ou passager. Une période de temps pour passer sous la terre pour quitter terre. Ok? Donc, il regrettant pour nous dire ça, mais c'est la vérité. Il dit à la fin des temps, qu'arrivera-t-il à l'univers que nous connaissons? Ça veut dire univers ça, monde ça que nous connaissons. La Bible dit qui ça qui privé avec dans fin temps. Ça veut dire qui ça qui privé avec dans fin temps. Est-ce que le monde là, il crée comme ça tout bail fini, monde fait monde mourir, monde fait monde mourir, monde fait monde mourir, monde fait monde mourir et puis tout bail tout été comme ça net. Non. Quand tant qui est privé, ou et puis tout bail tout été comme ça net. Non. Quand tant qui est privé pour nouveau cieux, nouvelle terre faire apparition, pour Jésus-Christ retourner venir chercher l'église pour entrer dans l'éternité, pour entrer dans le royaume millénaire, qui c'est notre étudié déjà, et pour entrer dans le royaume millénaire, pour nous vivre avec Christ, et les 1000 ans ça finit pour nous entrer dans l'éternité. À la fin des temps, qu'arrivera-t-il à l'univers que nous connaissons? Ésaïe 51, verset 8, n'est-ce pas? Verset 6, excuse-moi. Ésaïe 51, verset 6, va répondre à cette question. Ésaïe 51, verset 6, va répondre à cette question. Ésaïe 51, verset 6. Nous lisons ainsi. Le texte a dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. S'évanouir, ok? S'évanouiront. Ouais, c'est le verbe s'évanouir. Les cieux s'évanouiront. Ok? Les cieux s'évanouiront comme une fumée. Ouais, il dit ciel, yo. Il y a, s'évanouir, ça veut dire qu'il y a disparaître tant qu'on la fumée. Il dit la terre tomberont, ok, en labo comme un vêtement. Terre ça n'a vivre là, ok? Terre ça n'a vivre là, il dit la terre tombera en tombeau comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Ses habitants périront comme des mouches. Ça veut dire habitants qui vivent sous terre. Il dit il y a tombé comme des mouches. Il dit mais mon salut durera éternellement. Ça c'est l'éternel maintenant qui parle ici. Il dit mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. L'Éternel qui parle là, il dit et ma justice, il dit mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Béni soit l'Éternel. Et ma justice n'aura point de fin. Le texte a dit ici, à la fin des temps, qu'arrivera-t-il à l'univers que nous connaissons? Il dit ça qu'a privé avec l'univers que nous capable de dire nous connaissons. Il dit qui ça qu'a privé avec. Texte clair. Il dit dans le texte là ici, les cieux se vanouiront comme une fumée. Ciel. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Maintenant, nous appelons l'autre verset pour nous répondre à une question. 2 Pierre 3, verset 10-12.
2 Pierre 3, 12. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 10. 12. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça clair. Il dit terre, avec tout ça qui a passé, a boulé. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Toutes bagaille ça qui sous terre, il y a du fond. Il dit qu'elles ne doivent pas être. Toutes ces choses doivent se dissoudre. Toutes bagaille ça qui sous terre, il y a du fond. Il dit qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel, n'est-ce pas, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés, ok, se fondront. Béni soit l'Éternel. D'après texte ça, il est clair, il répond avec question. À la fin des temps, qu'arrivera-t-il à l'univers que nous connaissons? Qu'est-ce qui arrive à l'univers que nous connaissons? Il montre dit ciel sans la là, il y a pour disparaître. Et terre ça lui-même tout le gain pour disparaître. C'est-à-dire c'est ça que fait Nabi la aujourd'hui. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre maintenant, les préparer pour monde qui sauvé. Nouveaux cieux n'a pas là. Quoi dans Jésus? C'est pour monde qui te mettez confiance dans Jésus pendant que tu es sur la terre. Parce que ça que fait nous toujours dit, étudier nous dit préparation pour aller vivre dans dans nouveau cieux ça et la nouvelle terre ça n'a pas là. Il fait pour qui est? Il fait pour monde qui te mettez confiance dans Jésus pendant que tu es sur la terre. Il fait sur la terre préparation, il fait depuis qu'on y est, depuis qu'on a la vie dans ou gain ça les souffles de vie dans et nous besoin accepter Jésus pour pas mourir sans Jésus. Ou besoin croire dans Jésus parce que la vie n'est pas seulement venir sur la terre vivre, travailler, manger, étudier puis mourir tout bagage fini. Non. Le plus que ça. La Bible parle de ça maintenant, la Bible parle de une nouvelle vie. Pour tout le monde qui croit dans Christ, il y a une possibilité pour vivre ça. Tout le monde qui te mette confiance dans Christ, c'est pour vivre ça. Tout le monde qui te mette confiance dans Christ, il va vivre avec Christ pour l'éternité. Il va vivre dans le royaume. Mais conseiller ou même cap coûter étude ça qui peut faire la paix avec Christ, pas mourir sans Jésus. Non. Pas faire erreur ça, pas mourir sans pas accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est plus gros erreur au monde qui a fait dans la vie ou mourir sans pas accepter Jésus, ou mourir sans pas mettre confiance dans Jésus. Parce qu'on pas de possibilité pour vivre. Ça m'a expliqué là. Non. Pour vivre, vous avez besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel. De nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. Nous parlons de ça. Seront créés. Comment sera ce nouvel univers? On regardons ensemble 2 Pierre 3, verset 13. Ils ont ensemble 2 Pierre 3, verset 13. 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, verset 13. Verset 13. Le texte a dit ici, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux. C'est la promesse qui n'attend nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça n'attend nouveau ciel et n'attend une nouvelle terre côté justice pour habiter. Côté pour la justice. Vous ne dire qui ça non non, le n'a suivre non pas gain justice. Des pays qui pas gain justice. Des pays qui plus ou moins gros tiba, mais des pays pas bon même. Nous ka prend pays non même pour montrer pas de justice. Ou regarder moun nan prend moun nan, ou moun nan prend jeune fille al touyer. Il fait ça avec lui kidnapper, lui battre. Il violer, il prend photo, le mettre sous
Internet fait le passer misère. La justice pas relève, la justice paie pour aborder, pas de justice. Eh bien, ça n'a pas là qui c'est la nouvelle terre. Dans la nouvelle terre et nouveau ciel, la Bible dit côté justice pour habiter, pas de injustice. Injustice a fini. Donc moun qui fait moun injustice, qui fait moun souffrir, pas qui fait moun mal, moun ça va aller dans l'enfer éternel. Moun ça va condamner pour l'éternité. Mais ou même qui accepte Christ, et bien on va vivre éternellement dans le royaume dans la nouvelle terre, ça on va vivre là-dedans. On va avoir accès avec lui. On va vivre côté que justice pour établir pour gagner justice. Mais qu'on y a non capable de dire pendant sous la terre, justice là gagne force côté, il y a côté qui gagne justice, il y a côté tout qui pas gagne justice, mais il pas foutu à 100%. Donc dans la nouvelle terre et nouveau ciel après gagner justice. OK, texte là dit pour continuer. Le texte est bel et bien clair. Ésaïe 65 verset 16-19. Ésaïe 65 verset 16-19. Ésaïe 65 verset 16-19. Nous lisons ainsi. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Les anciennes souffrances seront oubliées. Ça veut dire ça, n'a passé sous la terre là. Souffrance n'a vive là. Bah, soit oublié. La terre là. Souffrance n'a vive là. Bah, soit oublié. Elles seront cachées. Quel était ça d'ici? Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ouais? Bon Dieu, l'Éternel a parlé là. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il dit, on ne se rappellera plus les choses passées. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Les choses passées, ouais. Il dit, elles ne reviendront plus à l'esprit. Bagay ça yo, ça ne te souffrir. Bagay qui passe yo, bagay souffrance yo. Yo pas tourner dans l'esprit non. Et verset 18, réjouissez-vous plutôt. Ça veut dire, faites qu'on content des préférences. Et soyez à toujours dans l'allégresse. Et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je fais, à cause de ce que je vais créer. Bon Dieu, il n'y a pas parlé là. À cause de ça que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et son peuple pour la joie. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Ça c'est la nouvelle Jérusalem. Et de mon peuple ma joie. On n'y attendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Le texte est bel et bien clair. De nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. Comment sera ce nouvel univers? Il montre ça. On a continué. Apocalypse 21, verset 1-4. Apocalypse 21, verset 1-4. Puis un nouveau ciel. Voilà, il dit pas au pluriel. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Après, des gens disent, ouais, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Texte ça clair, après le 21. Il dit, ouais, parce qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel là et la première terre disparaissent. Texte ça vivre là, nous sommes là. Ciel ça n'a pas gardé journée aujourd'hui. La Bible dit ça pour disparaître. Parce que tout bagage est nouveau. Et pas gars fait mon kidnapper mon encore, prend mon mettre dans la prison ou bien mais comme si mettre le fermer non côté. Hein? Prend mon prend m'ta dit li mais plastique, mettez plastique sous main fait du feu.
a plagué dit fait sous même comme s'il prend plastique gel. L'homme méchant en pile, mais c'est Satan. C'est Satan qui anime moun sa yo. Prend plastique moun nan comme si kidnappé moun nan le maré demen pendant le film. Dès pour maré demen, ou pas besoin la prend plastique à boule plastique encore laguer sous men parce que demen le maré pas ka retirer. Et méchant. Si vous pas converti, journée jodi, ou pas accepter Jésus comme sauveur personnel ou même qu'a fait genre des crimes ça yo, moi sûr et certain ou a pour payer ça très cher. Ou même cap kidnapper moun, faire moun souffrir de différentes sortes, faire moun souffrir. Ou bien pour payer ça très cher et plutôt accepter Jésus parce que ou pas passer vie à souffrir. Éternellement, on va faire tout pour souffrir. Ou pas jamais sauter là-dedans encore. Non. Ou pas souffrir pour l'éternité. C'est pas une souffrance temporaire, non? Ou pas souffrir pour l'éternité. À présent, et pour qu'on mourir, quel que soit le crime ou de faire, Jésus ouvert des voiles pour le prendre. Ou accepter, il est prêt. Il mettait le prêt pour. Ouvert cœur, accepter Jésus pour qu'il ait la vie éternelle, pour qu'il vive dans nouvelle terre ça et nouveau ciel ça la Bible a parlé. OK, le texte a dit ici la terre, OK, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Pas gain la mer encore. Donc on est la mer, écoutez, il dit qu'il y a plus de l'eau dans le monde là qui était. Mais la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône. C'est la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Bon Dieu, il va habiter avec les hommes. Ouais, nous allons habiter avec bon Dieu. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Nous allons Jean-Lier. Alléluia, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il va scier de l'eau dans les yeux. Et la mort ne sera plus. Alléluia. La mort ne peut pas exister encore. La mort ne sera plus. C'est-à-dire la mort qui a fait mon crier aujourd'hui. Mettez de l'eau dans les yeux. Un monde qui cher avec vous. La mort séparée avec vous. Waouh. Un monde qui cher avec vous. La mort séparée avec vous. Soit madame. Soit elle. Il dit la mort ne sera plus. Pas de la mort encore. Et il n'y aura plus ni deuil. Puisqu'il n'y a pas de la mort. Pas de affaire deuil encore. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance. Il dit car les premières choses ont disparu. Premières choses ont disparu. C'est ça, nous regardons. Tout ça, nous sous la terre là, tout a disparu. Tout ça, nous regardons sous la terre. Tout a disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Celui qui était assis sur le trône, c'est qui est-ce? C'est Jésus-Christ. Voici, il dit voici, j'ai fait toutes choses, je me fais toutes bagailles nouvelles. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Car ces paroles sont certaines et véritables. Béni soit l'Éternel. Waouh, l'Éternel. Waouh, comment sera ce nouvel univers? Les montrer comment nouvel univers la parole, les montrer comment le lier. D'après Apocalypse 21, verset 1 à 4. Apocalypse 21, verset 22, verset, pour continuer. Apocalypse 21, verset 22, 27. Verset 22, 27. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Ouais, il dit pas de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que ainsi que l'agneau. Après des gens dit ici, il dit m'pa ouais temple dans ville là. M'pa ouais temple non. Donc on est dans l'Ancien Testament, il montre ça. Côté bon Dieu n'est-ce pas, l'esprit de Dieu était habité dans des temples, il montre ça.
Et bien après Jean dit, m'pa ouais temple dans ville là. Il dit pour qui ça? Il y a raison que fait le dit par temple là. Et bien après Jean dit, m'pa ouais temple dans ville là. Il dit pour qui ça? Il y a raison que fait le dit par temple là. Il dit car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple. Pour qui ça? Il y a temple là. Parce qu'il dit le Seigneur Dieu tout-puissant, c'est lui-même qui temple là. Le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple. Il dit pas ouais temple dans ville là parce que le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ça veut dire c'est lui-même qui temple ville là, ça veut dire si c'est lui-même qui temple ville là, eh bien les notables vivent sous la terre, l'esprit de Dieu est habité dans nous. Maintenant qu'on y a les nous pral vivre avec bon Dieu, c'est nous-mêmes qui pral habiter en dedans. Parce que il dit le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, c'est lui-même qui temple ville là, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Ville là pas besoin ni soleil, il pas besoin ni la lune pour éclairer le temple là. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Waouh, la gloire de Dieu ici c'est Shekinah. Shekinah a éclairé. Et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour. Portes yo. La parle des portes ville, ça qui passe. Il dit yo pas fermé. Le jour yo pas fermé car il n'y aura point de nuit. Waouh. Pour qui ça? Yo pas fermé le jour parce que pas de nuit. Pas de nuit, pas de fait noir. On n'y apportera là rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Qui est-ce qui a entré? Moun non yo écrit dans le livre de vie. Béni soit l'Éternel. Waouh. C'est comment nous voyons là. Apocalypse 22 verset 1 à 5. Apocalypse 22 verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de David et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous prenons bon Dieu face à face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Waouh. Pas de nuit encore. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Nous n'avons pas besoin ni lampe, ni lumière, parce que le Seigneur Dieu a éclairé. Et ils régneront au siècle et des siècles. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pour continuer. La gloire de Dieu sera la nouvelle terre. Les élus pourront-ils être eux-mêmes dans cette gloire? Les élus pourront-ils être eux-mêmes dans cette gloire? Colossiens 3. Ils être eux-mêmes dans cette gloire? Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4. Pour répondre à cette question. Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Christ paraît, ou même temps. Moi-même temps. On apparaît avec lui dans la gloire. Le texte a dit ici, les élus pourront-ils être eux-mêmes dans cette gloire? D'après ce texte, oui. De Saint 1, verset 10. On va confirmer.
2 Thessaloniciens 1, verset 10. 1, verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est bien? D'après ce texte, les élus pourront-ils être eux-mêmes de cette gloire? Oui. David montre dans Psaume 17, verset 15, qu'il a cru et espéré en cela. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Sachant quel royaume nous recevons, quelle devrait être notre attitude? Sachant quel royaume nous recevons, quelle devrait être notre attitude? Hébreux 12, verset 27-29 va répondre. Hébreux 12, 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, et avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le texte est bel et bien clair, a dit ici, et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, étaient faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ok? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est bien? Dieu, un culte qui lui soit agréable. C'est bien? Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leurs descendants s'affermira devant toi. Psaume 102, verset 26, 29. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de serviteurs auront une demeure, et les descendants s'affermira devant toi. Ça, c'est une demeure, et les descendants s'affermira devant toi. Ça, c'est côté bon Dieu papa. Ça, c'était une prophétie côté bon Dieu papa. N'a venu dans Proverbe, et dans Hébreux 2, je crois. Si je ne me pas trompé, il montrait côté bon Dieu papa a parlé avec bon Dieu petit là. Avait dit côté le père l'a parlé avec le fils. Dieu le père, n'est-ce pas, t'a parlé avec Dieu le fils. Il dit, tu as autrefois fondé la terre. Ça veut dire, il dit bon Dieu petit là où c'est créateur. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, et ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ils tout à user ton coup un vêtement. Mais il dit, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais il dit, mais toi, bon Dieu papa dit, bon Dieu petit, mais ou même, tu restes le même. Ça veut dire pas changer. Et tes années ne finiront pas. Tu es éternel. Les fils de tes serviteurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'est serviteur qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Je dis, nous avons avec vous le niveau sur la nouvelle terre. Sous des questions, pas éviter de mettre dans les commentaires, nous répondre. Ou même, tu peux abonner avec la chaîne. Nous encourageons pour abonner avec la chaîne. Ça, chaque semaine. Merci. À la prochaine.